moi, j'ai des parents vraiment, vraiment, vraiment généreux. Là. Moi, c'était un peu un deal avec mes parents. Moi, j'ai appelé, moi, j'ai dit à mes parents que j'allais me lancer en humour complètement. J'étais à l'université, puis j'ai dit à mes parents, écoute, je lâche. Ils ont fait, OK, mes parents, c'est du monde qui ont des bonnes études, c'est du monde qui sont allés à l'école longtemps. Puis mes parents ont fait, OK, pourquoi? J'ai fait, je veux faire de l'humour. Puis, vois-tu, cette phrase-là que j'ai dit à mes parents, mettons, ça peut faire peur en Christie, là, de la réaction qu'ils vont avoir. Moi, mes parents sont tellement ouverts d'esprit et généreux que j'ai fait, dans tout le processus, là, c'est l'affaire qui me fait le moins peur, c'est de dire ça à mes parents. Okay. Je sais qu'ils vont faire, OK, mais oui, pas de trouble, nanana. Mais tu sais, moi, mon père, il m'a dit une affaire qui va me rester dans la tête puis je vais essayer d'inculquer à mes parents. Moi, j'ai été chanceux. Non, à mes parents, parce que moi, je vais réaccoucher de mes parents. Tu veux? Un dude avec une barbe. Ouais, c'est ça. Non, mes enfants. Tu sais, moi, quand je me suis lancé en humour, tu sais, on sait tout, là, quand j'ai lâché, mettons, ma job pour faire ça, ça à temps plein, tu sais, mes parents, ils m'ont dit, écoute, on connaît pas l'humour parce qu'on n'est pas humoriste, mais on connaît pas comment ça marche. Mais une chose qu'on sait, c'est que vivre de ton art, c'est difficile. Ça va être difficile au début, puis ça se peut que ça soit longtemps. Moi, mes parents, ils ont dit, écoute, nous, on est prêts à ce que tu le fasses, puis admettons que tu es dans la merde de m'amener, on va t'aider. Financièrement, on va t'aider, on va s'arranger. Mais mon père m'a dit, il y a une affaire. Il dit, si je vois que tu enlèves le pied du gaz une fois, puis que tu n'es pas dans le fond, moi, je coupe tout. Je t'aide plus. Fait que là, moi, j'ai fait, OK, il va falloir que je bûche. Là, ça m'aurait. Puis, tu sais, c'était pas une menace. Il m'a dit. Puis, quand il m'a dit ça, il a dit, c'est pas une menace. C'est juste, je te dis, mon gars, tu t'en vas dans la gueule du loup. Ça se peut que ça soit une gueule du loup, comme ça se peut que ça soit une réussite incroyable. Mais je te dis, ce qu'il va te falloir là-dedans, c'est de ne pas lâcher, de persévérer, puis de jamais arrêter de bûcher. Puis que je vois ce que mon père m'a dit ça, je fasse comme, oh fuck, d'un monsieur qui a bûché, qui a persévéré, qui a toujours été là pour sa famille, ses enfants. J'ai fait, OK, pas. J'ai bûché. Mes parents m'ont aidé une couple de fois. J'ai remboursé. Mes parents étaient comme, c'est pas nécessaire. J'étais comme, ouais. Puis là, je le faisais. Fait que même aujourd'hui, que je gagne ma vie de ça, je suis pas riche, mais je suis capable de survivre, puis je gagne bien ma vie. On dirait que j'ai cette mentalité-là, pas pour prouver à mes parents, mais pour me prouver à moi que Chris, c'est réalisable. Si ça se fait. Fait que cette phrase-là a changé ma vie. J'ai fait, OK, là, on passe à un autre level. C'est bang, bang, bang. Puis honnêtement, je suis peut-être pas le plus talentueux des humoristes, mais je suis capable de dire que j'embûche une shot, puis je vais continuer à embûcher une shot. Puis ça va être, ultimement, ça va être ça qui va peut-être porter à ma réussite. T'sais. Ça va être que je vais avoir les mains sales, puis les pieds dans la boîte tout le temps essayer de travailler plus fort que la veille. Fait que, c'est un peu ça que mes parents m'ont rentré dans le C'est vrai que les soirées de rodage, c'est tout le temps très sale. Fait que c'est pour ça que t'en ressors. On est avec le tétanos.